Mais si vous êtes d'accord, on va commencer par l'affaire qui défraie la chronique depuis hier soir, pour ceux qui nous regardent en direct depuis ce lundi soir. C'est l'affaire qui se passe dans la province du Lualaba, à Kolwezi, l'affaire de sextape concernant l'apôtre Delphin Wampanga. Vous en avez peut-être entendu parler depuis la nuit de ce lundi 18 mai à ce mardi de 19 mai. Il circule sur les réseaux sociaux en tout cas des images compromettantes de l'homme de Dieu, le pasteur et apôtre Delphin Wampanga, visionnaire de l'église New Church de Kolwezi, une grande église, une forte communauté. Ce sont des images qui circulent avec beaucoup de commentaires désobligeants. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Où se trouve le vrai du faux? Est-ce des images montées? Est-ce qu'on a menti? Quelle est la réaction du pasteur lui-même? On va répondre à toutes ces questions. D'abord, la première, est-ce vrai tout ça? Et la réponse, elle est toute simple. Oui, c'est vrai. Les images qui circulent sont vraies. Ce n'est pas de l'IA, ce n'est pas un montage, ce sont des vraies images. C'est bel et bien l'homme de Dieu qu'on voit dans ces images. En tout cas, les informations, nous les avons eues d'une source sûre, c'est confirmé, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment en est-on arrivé à ça? Laissez-moi vous raconter l'histoire. Eh bien, les faits n'ont pas eu lieu cette année, encore moins l'année passée. Ça remonte il y a plus de 5 ans maintenant. Oh. Ah ben oui, c'est une très vieille histoire. Évidemment, vous l'avez compris, c'est bel et bien, je le disais tout à l'heure, l'homme de Dieu Delphin Wampanga qu'on voit dans les images qui circulent, et la dame qui est dans les images, elle est bel et bien fidèle de son église ici à Kolwezi, elle travaille bien avec lui. C'est bel et bien une femme mariée. On a décidé de ne pas montrer son image parce qu'ici l'objectif n'est pas de nuire ni de se moquer. Vous l'avez compris, c'est une vieille histoire. Ceux qui ont sorti ces images ont eu évidemment envie de nuire. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée. Donc, c'est une femme mariée. Elle est mariée à un homme de Dieu qui prie dans la même église que le pasteur Delphin Wampanga. Tout ça, c'est vrai. Mais je vous ai dit tout à l'heure, quand est-ce que ça s'est passé? Ça remonte il y a plus de 5 ans. Comment les vidéos se sont-elles retrouvées sur les réseaux sociaux pour une histoire aussi vieille que celle-là? Il y a un jour, en 2024, le pasteur Wampanga est allé chez son coiffeur pour se faire beau. Pendant qu'il se faisait coiffer, il y a eu coupure d'électricité. Quand le coiffeur est sorti pour changer de ligne, lui qui avait parqué son véhicule à l'extérieur, le pasteur, malheureusement, s'est fait casser la vitre arrière. Oh là là. Vous le voyez sur les images ici, on va voir ça en illustration. On a donc cassé la vitre arrière de son véhicule et on a volé son sac qui avait son téléphone, son ordinateur, etc., etc. Ce sont les gens qui avaient volé son sac-là qui ont pu accéder à son Gmail et voir ces vieilles images qu'il avait déjà presque oubliées dans son téléphone. C'est ainsi donc que ces images sont retrouvées entre les mains de ceux qui les ont fait fuiter sur les réseaux sociaux. Et depuis, il a commencé à recevoir des menaces venant même des hommes de Dieu, allant jusqu'à dire on va publier, on va te détruire, etc., etc. Bon, dans le milieu chrétien, surtout chez les hommes de Dieu, ça semble de plus en plus être une monnaie courante. On se fait des coups bas, on fait tout pour nuire à la réputation de l'autre. Est-ce que lui-même reconnaît les faits? Oui. Oh. Oui, il reconnaît les faits. Oh. Oui. Mais il n'a pas attendu aujourd'hui pour reconnaître les faits. Il a reconnu les faits d'abord en parlant avec son épouse déjà en son temps. Sa femme est déjà au courant. Le mari de la femme en question est déjà au courant aussi. Et ils en ont parlé, ils ont déjà réglé les problèmes. Mais il ne s'était pas arrêté là. Cette année 2026, il en a même parlé aussi à l'église. Dans son église, il en a parlé, souvenez-vous. L'homme de la parole. Non, enchaînement pour 2022. On a vu tes photos, on a vu tes photos, on a vu combien moudamu moukou pouvoir ya ba chef coutumier. Mais na connais ça. Pour une fois dans ma vie,
Tu vois pas, moi, les gloires, je me suis retrouvé branché dans l'impudicité. On a fait le monapole qui pale tu na taya ya Paul, je me suis dit Paul njoo mu Bible, car il y a pas Bible na watoto papa faut fry. Je ne serai pas pour toi seulement un modèle de la prédication. Moi, je ne suis pas un pasteur aventurier. Le mal reste, le péché reste. Mina c'est moi kakani. Depuis muito. Je sais moi-même, mon ministère est discipliné. Les filles, c'est là-bas. Oui, daddy, je suis le papa de tout le monde. Les prostituées, les étaftara, ma preuve, mais ils nous connaissent. Mes films, il y a bien quoi. Une seule fois dans la vie, comme on dit pour une fois. J'ai dit non. Après, bantu pikia bikelekele mikono kuzunguluka mutumishi wa utukufu. Vita ya damu ikashimama. Narudia mbio kumona mameno sema j'ai bêtisé. Je t'ai trompé. Elle dit bongo yako. Shia kushikiaka muimambo à part mama kelele ya bolebole. J'ai dit oui. Ma preuve yoi. Aniribamba kukichwa c'est vrai. J'ai dit oui. Rentre dans la retraite. Va réparer avec tes pères. Tu n'as été concerné. Arrangeons. Question. On ouvre le débat directement avant d'évoluer avec le sujet. Nous autres pêcheurs cachés, avons-nous les droits de lui jeter la pierre, Déborah? Non, pas du tout. Celui qui n'a jamais péché ose lever la pierre ou jeter la pierre au pasteur. Non, pas du tout. On n'a pas le droit. S'il faut que je réponde d'emblée, on n'a pas le droit de lui jeter la pierre. Teddy Dizamba. Déjà, on n'a pas le droit de lui jeter la pierre. Je vois un mais venir. Exactement. On n'a pas le droit de lui jeter la pierre parce qu'on est tous pécheurs. Mais le truc dans l'histoire, c'est que lui, il est, comme on a discuté le matin avec quelqu'un qui dit, même si on dit qu'on ne doit pas vous juger, là, vous nous poussez un peu à bout. C'est vrai qu'on est tous humains, on est tous pécheurs, on reconnaît les faiblesses et les limites des êtres humains, mais à un moment, c'est vous-même qui nous poussez à le faire. Parce que déjà, quand on tombe sur des vidéos comme celle-là, qu'on a vues sur les réseaux sociaux, on se demande, mais à Taïnyoé, en fait, il y a plusieurs questions qui se lèvent. Déjà, tous les jours ici, on condamne le fait de se filmer en plein débat sexuel, on condamne le fait encore que ce soit un homme de Dieu qui le fasse. Mais là encore, on rajoute un peu, parce que j'ai suivi la vidéo de, si je peux parler de ça, de sa repentance. J'ai suivi ça. Laquelle? Celle qui vient de qu'on va le suivre. Voilà. Sinon, ce n'est pas une vidéo de repentance. Il n'est pas en train de se repentir. Il s'explique, en fait. Non. Il faut remettre les choses dans leur contexte. La vidéo que je viens de vous passer, l'extrait de la prédication, ce n'est pas sa repentance. Il était en train de prêcher. Il a cité des exemples bibliques, des liens de sang. Il a parlé de Paul et des autres hommes de Dieu dans la Bible qui ont eu à tomber. Mais il a dit, ça ne s'arrête pas à la Bible. Moi-même, votre pasteur ici, malgré la gloire que j'ai déjà eue, malgré la reconnaissance de mes pères que j'ai déjà eue, moi-même aussi, j'ai déjà connu pire comme péché. Et c'est là où il relate l'histoire dont on vient de parler. Donc ce n'était pas... Ça n'a rien à voir avec un mea culpa. Non, il n'était pas en train de se repentir. Il a donné son propre exemple pour illustrer une prédication qui n'avait rien à voir avec ça. Voilà, mais il donne son propre exemple, mais c'est ça, en fait, c'est avec ça que je ne suis pas d'accord, c'est sa manière de le dire. Oui. On sent quelqu'un qui ne reconnaît pas sa faute. On sent quelqu'un qui met la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Non, ni vita, ni d'amour, ni chef coutumier. Tu continues. J'ai pas envie de te faire dire autre chose que ce que tu penses, mais n'oublie pas qu'on parle d'un homme de Dieu. Et on parle d'un homme spirituel. Un homme qui livre un combat spirituel. Est-ce qu'on est en droit de lui reprocher, de reconnaître qu'il a perdu une bataille spirituelle? Pour que c'est cohérent.
En fait, oui, s'il est tombé, en fait, on reste sur le fait que c'est un homme. Oui, il est tombé. C'est ce qu'il dit dans sa prédication. Il reconnaît qu'il est tombé. En tant qu'homme spirituel, ce n'est pas un FARDC, plutôt une FARDC parce que c'est la force. Il n'est pas militaire. Quand il dit il est tombé, c'est spirituellement. Et il dit ce sont des attaques, des liens de sang. C'est cohérent. Moi, je voudrais savoir là où dans la Bible les disciples sont tombés, les apôtres sont tombés dans l'impudicité. Qu'on vienne me dire ça, et on va mettre tout sur le dos des liens des saints. Okay. Non, mais il ne faut pas se jouer de nous, en fait. Ce sont des hommes que nous vénérons presque. Excusez-moi les termes. C'est des hommes que... Qui vous a demandé de les vénérer? Ben, c'est comme ça. En fait, dans les églises des réveils, c'est devenu comme ça. My daddy. C'est des gens qui ont parler, s'il vous plaît. un certain niveau. S'il vous plaît. C'est des gens que nous vénérons presque. Des gens pour qui nous avons une grande estime, un grand respect. Mais qui va aller dans des ébats sexuels et se filmer. Et c'est après que il ne vient pas faire son mea culpa. Il est dans la prédication en train de tirer des exemples ici ou là. Si seulement on ne lui avait pas volé cette mallette, jamais on aurait su qu'il avait fait ça. Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait. Tu vas continuer. Moi ayant été à la source de l'information, laissez-moi vous relater les choses. D'accord. Dire qu'il n'a pas demandé pardon, c'est trop dire. Je vous ai dit tout à l'heure que les faits remontent il y a plus de 5 ans. Et en son temps déjà, non seulement il a demandé pardon à son épouse, il a arrangé avec le mari qui n'était pas au courant. Le mari ne les avait pas surpris. C'est lui qui est allé avouer et régler le problème. Depuis plus de 5 ans, et le mari et la fameuse femme continuent à prier dans la même église. Ça veut dire que le pardon, ça a déjà été fait. Mais le pardon était présenté aux personnes concernées. Il y a 5 ans, il n'était pas obligé de passer devant l'église pour dire je demande pardon parce qu'il n'y avait pas encore scandale. Là, il y a scandale, il faut attendre la suite. On ne sait pas encore. Du coup, si ça n'avait pas été révélé, l'église allait rester dans l'ignorance. Et du coup, celui qui dirige cette église allait continuer avec ça. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne prends pas sa défense. Encore une fois, on vient de l'écouter. Il a reconnu qu'il est tombé dans l'impudicité, c'est explicite, ce n'est pas imagé, il ne dit pas peut-être que, non, il est dit, il donne même les dates. Dans la prédication, il dit c'était en 2022, il est dit clairement, il ne cache pas, il dit je suis tombé dans l'impudicité, j'ai dit à ma femme et j'ai montré cette vidéo, la fameuse vidéo là, il l'a montré à sa femme. Pourquoi la garder? C'est ça en fait. Non mais il l'a pas gardé. Il l'a gardé puisque le mea culpa ou la prédication, l'actualité c'est ça même. Ça, depuis l'actualité. L'actualité, c'est... Depuis l'actualité, attendez. Non, depuis l'actualité. L'actualité, c'est il y a moins de 24 heures. Exactement. Depuis l'actualité, il n'y a pas encore eu de réaction. Oui. C'est normal, il faut comprendre le choc. Mais la prédication, elle est récente. Elle est récente. La prédication est récente. En fait, c'est ça que moi je dis. Le pasteur ou l'apôtre... Il a essayé d'utiliser une certaine malignité. Il savait que les images vont venir. Exactement. Alors il dévance les images pour dire voilà, je suis tombé. Il a beaucoup maquillé ça dans une prédication. Il voyait venir le danger. Et c'est quoi le mal? Il voyait venir le danger. Oui, mais c'est quoi le mal de voir le danger venir? Et de prévenir. Mais de la manière de le prévenir. Dites-nous, voilà, écoutez les amis, je suis tombé, je suis votre daddy, voilà, comme il dit, les gens ont chanté pour moi, je suis tombé, je m'en excuse. Il engage son église, les millions de chrétiens qui sont là-bas. Je demande pardon, mais j'essaie un peu de me retirer un peu pendant un temps pour que je puisse renouer avec mon Dieu. Vous avez suivi la même prédication? On n'a pas suivi la prédication. Non, l'extrait que... Attendez, Deborah. Il ne dit pas ça dans l'extrait. Attendez, soyez pas très excités. La retraite. Non, attendez, soyez pas hyper excités. J'ai commencé, ma première question, c'était nous autres pécheurs cachés. Parce que ça, c'est ce qu'on a vu. Ce qui était dit fait en cachette, qui sait? Peut-être que c'est pire que ce qu'on vient. On a vu de lui. Mais Teddy n'est pas un homme de Dieu. Attendez, Déborah, laisse-moi poser la question. Il aime le drink. Laisse-moi poser la question. Laisse-moi poser la question. D'accord? Il n'y a pas une liste des péchés des hommes de Dieu et une liste des péchés. Non, la notoriété est là aussi. Dit que ceux qui prêchent seront jugés sévèrement. Donc, c'est quand même un berger. C'est un berger qui a même une multitude de troupeaux. Peut-être qu'il n'aura pas votre soutien, c'est pas grave. Mais l'objectif, en tout cas, moi, je vous passe l'information, ce n'est pas de vous convaincre. Chacun aura son avis sur l'histoire, même vous à la maison. Je ne suis pas là pour vous convaincre de croire ou de ne pas croire. Moi, je vous donne les faits. Eh bien, les faits sont tels que je vous ai donnés. Le dossier remonte à il y a plus de 5 ans. Les premiers acteurs concernés, ça veut dire maman pasteur, la femme dans la vidéo
le mari de la femme dans la vidéo était au courant depuis plus de 4 ans maintenant. L'affaire a déjà été résolue entre les 4 têtes. Donc les chrétiens ne sont pas partie prenante au Les problème. chrétiens de New Life Church, le pasteur a avoué les faits devant eux cette année. Ça a été filmé et vous avez suivi la séquence. Je disais tout à l'heure, s'il n'a pas le soutien, plutôt votre soutien à vous, il peut compter sur ses amis et proches et hommes de Dieu. Beaucoup sont ceux qui lui ont adressé des messages de soutien, en tout cas depuis la sortie de ces vidéos. C'est le cas du chantre de l'Éternel Alkan Bouma, dont on va voir le message ici publié sur Facebook ce matin. Il lui apporte en tout cas son soutien. Laissez-moi juste le temps de l'ouvrir sur mon ordinateur et vous le lire. Peu importe ce qui s'est dit sur vous, mon apôtre, que cela soit vrai ou faux, comme l'intention est de nuire, sachez que je vous soutiens totalement, je suis de votre côté. Je bénis Dieu pour votre vie, vous êtes une fierté pour cette nation. Amen. Vous autres qui ne trouvez pas de possibilité de comprendre dans quelle situation se trouve l'apôtre Wampanga, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Je vais quand même... Le mal est arrivé, Le mal est déjà arrivé. le scandale est là, maintenant on fait quoi? On n'a qu'à pardonner. On n'a qu'à C'est vrai pardonner. que, ouais, ça... Qu'est-ce que veut dire pardonner? Pardonner, c'est que on sait que le mal est fait. On doit tout simplement oublier, tourner la page et continuer à le voir comme un homme de Dieu. Parce que la Bible dit, qui es-tu, toi qui juges mon serviteur? Mon serviteur tombera 7 fois je le relèverai. Donc Dieu savait que à un certain moment... Ça, c'est la première fois qu'il est tombé. Donc, Ouais. on a encore 6 Non, autres fois. c'est la première fois qu'on voit a les vu images. qu'il est On ne sait pas tombé. comment les autres... Oui, oui, oui. Voilà. Et Donc, nous, ne soutenons qui pas. comptons, c'est la première fois. Donc, il y a encore 6 possibilités. Il va tomber encore. Oh, c'est la Bible, Dieu hein, va c'est le la relever. parole de Dieu. Mais ce que moi, je dis ici qui n'est pas bien, c'est la même Bible qui dit que c'est lui qui se nomme frère, il est impudique, il est, je ne sais pas moi, menteur, il est... qu'on n'ait même pas des relations avec lui. C'est ce que la Bible dit. On ne donc, la mange Bible, même c'est- pas avec lui. La Bible s'est contredit. Mais la Bible ne se contredit pas. C'est la même Bible qui Qu'est-ce dit... qu'on retient, vous ne Maman jugez pas. Tomichi? Alors, ce qu'on retient en tant que chrétien, on n'a seulement qu'à pardonner et à oublier. On ne doit pas manger avec lui. Bon, pour ceux-là qui se décident de ne Non, plus non, manger avec... toi d'abord. Est-ce que tu peux manger avec l'apôtre Wampanga demain? Ben ouais, je peux. Tu Parce dis une que- chose et son contraire, hein, Yaya? Oh, je n'ai Bon, pas moi, dit je- son contraire, mais c'est la Bible dit, en fait. le mal est fait, le scandale est là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va demain brûler l'église New Life Church? Est-ce qu'on doit mettre en prison l'apôtre Wampanga? Est-ce qu'on doit l'humilier? Non. Non, moi je pense qu'en tant que chrétien, ce qu'on doit faire, c'est prier pour lui. Parce que c'est quelque part dans la Bible où on dit que lorsque vous voyez votre frère chrétien tomber, essayez de prier pour lui quand même. Parce que c'est que s'il faut le condamner et tout ça, Dieu va s'en occuper. S'il faut brûler son église, il faut faire ça, Dieu va s'en occuper. Nous, en tant que chrétiens qui le regardons, qui vivons avec lui, on n'a qu'à prier pour lui. Un conseil rapidement pour les fidèles de son église. Que doivent-ils faire? Quitter l'église? Non. Là où ils vont aller, ils vont trouver d'autres sextapes, d'autres scandales. Donc restez seulement dans votre église, là vous connaissez votre daddy, il a commis une erreur, pardonnez seulement. Parce que là où vous allez partir, il y aura pire. Teddy Restez. Dizamba. Donc moi je crois que chacun doit faire ce qu'il est convaincu intimement. Si tu as envie de partir, pars. Si tu as envie Pour de aller où, rester, Teddy? reste. C'est Parce bon. que ce n'est pas moi qui les ai amenés dans cette église-là. Si tu veux partir, va-t'en. Si tu veux rester. On a compris. À chaque fois que quelque chose arrive à quelqu'un que nous connaissons ou pas, toujours essayez de vous mettre à sa place. Ouais. Et avant de juger, regardez-vous dans un miroir. Ouais. C'est le seul conseil que je dirais.